Chapitre 31. Des artifices dont se sert le malin esprit pour nous faire quitter le chemin de la vertu. Le quatrième artifice, dont j'ai dit que le démon a coutume de se servir pour nous abuser, lorsqu'il voit que nous marchons droit dans le chemin de la perfection, est qu'il nous inspire, à contretemps, plusieurs bons desseins, afin que, venant à abandonner les exercices de vertu qui nous sont propres, nous nous engagions insensiblement dans le vice. Si par exemple une personne malade souffre son mal patiemment, cet ennemi de notre salut, craignant que par là elle n'acquiert l'habitude de la patience, lui propose beaucoup d'œuvres saintes qu'elle pourrait faire dans un autre état. Il le persuade que si elle se portait bien, elle rendrait de plus grands services à Dieu et qu'elle serait plus utile à elle-même et au prochain. Quand il a pu exciter en elle de vains désirs de recouvrer sa santé, il les entretient de sorte qu'elle s'afflige de ne pouvoir obtenir ce qu'elle souhaite, et plus les désirs s'enflamment, plus l'inquiétude augmente. Mais l'ennemi passe encore plus avant, car il la réduit enfin à s'impatienter dans sa maladie, qu'elle regarde non pas comme une maladie, mais comme un obstacle au dessein chimérique qu'elle souhaite patiemment de pouvoir exécuter sous prétexte d'un plus grand bien. Quand il l'a poussée jusque-là, il efface peu à peu de son esprit toute l'idée des bonnes œuvres qu'elle s'est mise en tête et ne lui laisse que seul désir d'être délivrée de son mal. Que si le mal dure plus longtemps qu'elle ne voudrait, elle en devient toute chagrine et impatiente. Ainsi, elle tombe insensiblement de la vertu qu'elle pratiquait dans le vice qui lui est le plus contraire. Le moyen de vous garantir de cette illusion est qu'en état de souffrance que vous vous trouviez, vous preniez garde à ne désirer jamais de faire aucune bonne œuvre si elle est hors de raison, parce qu'étant dans l'impuissance de la pratiquer, vous ne pourrez en avoir que l'inquiétude et du déplaisir. Persuadez-vous donc, avec un vrai sentiment d'humilité et de résignation, que quand Dieu vous tirerait de cet état où vous êtes, tous les bons désirs que vous concevez maintenant seraient peut-être alors sans effet, parce que vous n'auriez pas le courage de les accomplir. Croyez du moins que le Seigneur, par une secrète disposition de sa providence, ou en punition de vos péchés, ne veut pas que vous ayez le plaisir de faire cette bonne œuvre, mais qu'il aime mieux vous voir soumis à ses volontés et humilié sous sa main toute puissante. Usez de même lorsque vous êtes obligé, soit par l'ordre de votre Père spirituel ou par quelque autre raison, d'interrompre vos dévotions ordinaires, ou même de vous retirer pour quelque temps de la Sainte Table, ne vous laissez pas abattre au chagrin, mais renoncez intérieurement à votre propre volonté et conformez-vous à celle de Dieu, en disant « Si Dieu, qui connaît le fond de mon âme, n'y voyait point de défaut, point d'ingratitude, je ne serais pas maintenant privé de la sainte communion. Que son nom soit éternellement béni de la grâce qu'il me fait de me découvrir par là mon indignité. Je crois fermement, Seigneur, que dans toutes les afflictions que vous m'envoyez, vous ne désirez de moi autre chose, sinon qu'en les supportant avec patience, et dans la vue de vous plaire, je vous offre un cœur toujours soumis à vos volontés, toujours prêt à vous recevoir, afin qu'en y entrant, vous le remplissiez de consolations spirituelles et que vous le défendiez contre les puissances infernales qui tâchent de vous le ravir. Faites, ô mon Créateur et mon Sauveur, faites de moi ce qui sera le plus agréable à vos yeux. Que votre divine volonté soit maintenant et dans tous les siècles mon appui et ma nourriture. Je ne vous demande qu'une seule chose, et c'est que mon âme purifiée de tout ce qui vous déplaît et ornée de toutes les vertus
soit en état non seulement de vous recevoir, mais de faire tout ce qu'il vous plaira de lui ordonner. Ceux qui auront soin de bien pratiquer tout ceci peuvent se promettre que s'ils se sentent portés à entreprendre quelque bonne œuvre qui passe leur force, soit que ce désir soit purement naturel, ou qu'il vienne du démon, qui espère leur donner par là du dégoût de la vertu, ou que Dieu le leur inspire, afin d'éprouver leur obéissance, ils peuvent, dis-je, se promettre que ce leur sera toujours une occasion de faire quelque progrès dans la voie de leur salut et de servir notre Seigneur de la manière qui lui est la plus agréable. En quoi consiste la vraie dévotion? Remarquez de plus que lorsque, pour vous guérir d'une maladie, pour vous délivrer d'une fâcheuse incommodité, vous employez des moyens de soi innocents et dont les saints même se servent, vous devez toujours éviter le trop grand empressement et ne point désirer avec trop d'ardeur que les choses réussissent selon votre inclination. Soyez résignés à tout et n'envisagez que la seule volonté de Dieu. Car que savez-vous si c'est par ces moyens-là, ou par d'autres beaucoup meilleurs, qu'il a résolu de vous délivrer de vos maux? Si vous en usez autrement, ce sera à votre malheur, car peut-être n'obtiendrez-vous pas ce que vous souhaitez passionnément, et alors vous ne pourrez vous empêcher de tomber dans l'impatience. Ou quand même vous le pourriez, votre patience sera toujours accompagnée de beaucoup d'imperfections qui la rendront moins agréable à Dieu et qui en diminueront notablement le mérite. Je veux enfin vous découvrir un artifice secret de notre amour-propre qui, en 1000 rencontres, nous cache à nous-mêmes nos défauts, quoique grossiers et visibles. Un malade, par exemple, qui s'afflige excessivement de son mal, veut qu'on prenne son impatience pour un zèle de quelque bien apparent. Ce n'est point, si on l'en croit, une véritable impatience, c'est un juste déplaisir de voir que sa maladie est le châtiment de ses péchés, ou qu'elle incommode, fatigue extrêmement ceux qui sont auprès de soi. Il en est de même d'un ambitieux qui se plaint de n'avoir pu obtenir un honneur, une dignité, où il aspirait, car il n'a garde d'attribuer son chagrin à sa vanité. Il l'attribue à d'autres choses dont on sait bien qu'il se mettrait peu en peine en d'autres rencontres. Ainsi, le malade qui a tant de compassion pour ceux qui le servent, dès qu'il est guéri, n'est plus touché de leur voir souffrir les mêmes incommodités auprès d'un autre malade. C'est là une marque bien certaine que son impatience ne vient point de la peine qu'il donne aux autres, mais d'une secrète horreur qu'il a pour les choses qui sont contraires à sa volonté. Quiconque donc veut éviter ces écueils doit se résoudre à souffrir patiemment, ainsi que nous avons dit, toutes les croix qui lui arriveront en ce monde, de quelque part qu'elles viennent.